Mais nous avons deux versets clés. Le premier verset, c'est Luc chapitre 17, verset 1. 6. Et là où c'était même difficile pour les disciples, au point que, lorsque Jésus-Christ finit leur parler, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi parce que c'est difficile de faire ce que tu nous demandes de faire. Alléluia. Luc chapitre 17. Alléluia. J'aime Luc. Lui, c'est lui qui a écrit l'histoire de l'évangile. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et je suis Luc, pasteur Luc. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur. Maintenant, alléluia. Nous vivons dans ce monde où il y a toujours des problèmes. Là où il y a des, qu'on peut dire, des humains ou des êtres humains, il y aura toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que il y a notre nature. C'est une nature de problème. Notre première nature qui est dans le jardin de l'Éden, elle ne peut rien supporter de bon. La chair ne veut pas la gloire. Quand tu commences à glorifier la chair commence à faire des ordres, commence à te déranger. Et c'est pourquoi là où se trouvent les êtres humains, regardez ce que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit à ses disciples dans Luc chapitre 17, verset 17, Luc chapitre 17, verset 1. Jésus dit à ses disciples, il est impossible. Waouh! Jésus-Christ dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas à des scandales, mais malheur à celui qui les arrive. Par qui? Par qu'ils arrivent. Regardez, il est impossible pour qu'il n'y ait pas de problème au milieu de nous. Ici, un scandale, oui, il va y avoir des scandales. Mais ce qui est grave, malheur à celui par qui il arrive. C'est-à-dire, en d'autres termes, ici, c'est ce que la Bible veut dire. Et c'est pourquoi nous voulons traiter ce sujet qui parle sur le pardon. Et la Bible dit, c'est le scandale, ça veut dire, si tu as un problème avec ton frère, arrange ça avec lui. Si tu appelles quelqu'un d'autre que tu lui dis avant d'arranger ça avec ton frère, tu es en train de commettre un scandale. Et c'est ça notre thème. Et c'est pourquoi, regardez, il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de monnaie et qu'on le jeta dans la mer. Qu'il scandalisait un de ses petits. C'est-à-dire, c'est mieux pour toi de parler à ton frère ou de parler à ta soeur au lieu d'appeler une autre soeur qui n'était pas au courant du tout de ce qui s'est passé entre toi et lui. Et là, tu commences à parler. Et regarde ce que la Bible dit. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer qu'il scandalisait un de ses petits. Et regarde, encore ici, regarde ce que la Bible dit au verset 3. Prenez garde à vous-même. Et regarde ton voisin, lui, prenez garde. Prenez garde. Alléluia. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, réponds-le. S'il se répand, pardonne-lui. Et c'est là le problème. Pardonne-lui. Et la Bible dit le verset 4. Et c'est là que c'est très fort. Et c'est là où tout le monde, ça dérange tout le monde. Qui peut faire ceci? S'il a péché contre toi 7 fois dans un an. Non, non. Pas un an? Non. Ah, ok. Alléluia. S'il a péché 7 fois dans un jour. Et que 7 fois, il revient à toi et disant, je me repens, tu ne le pardonnes pas. Non, non. Ah, tu lui pardonnes. Tu lui pardonneras. Maintenant, tu imagines, tu ne peux même supporter une chose qu'on va te faire. Et la Bible nous recommande
7 fois. Moi, c'est sûr, ça va être tellement grave, tu vas pouvoir appeler la police. On lui dit, non, c'est une insulte. Comment on a dit? Il m'insulte, vous allez appeler la police pour juste dire, il m'insulte toi. Et la Bible dit, s'il a péché 7 fois contre toi dans un jour, waouh! Et que 7 fois il revient à toi, et disant je me repens, tu lui pardonneras. Et regardez, et Jésus-Christ était en train de parler avec ses disciples en ce temps-là. Et les disciples, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Pourquoi est-ce que les apôtres disent cela? De même qu'aujourd'hui, tu vois que c'est difficile pour nous de laisser aller, de pardonner. Et c'était difficile pour eux, parce que Jésus-Christ dit, dans un jour 7 fois, là il dit, oh, non, ça nous prend un peu de foi, Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas y arriver si nous n'avons pas de la foi. Et ça prend vraiment, ce n'est pas seulement une foi, une petite foi. C'est toute, je ne sais pas comment on peut dire, c'est une foi sans mesure qui va nous permettre vraiment de les relâcher. Alors si quelqu'un péche contre nous, 7 fois dans un jour. Et là le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, il vous obéit. Ça c'est ce que Jésus-Christ dit à ses disciples. Maintenant, en d'autres termes, la Bible, Dieu nous a ordonné ou a recommandé de pardonner. Sinon, nous n'allons pas recevoir non plus le pardon. Matthieu chapitre 6. Merci Seigneur. On va parler un peu. Pas rester long aujourd'hui, mais. On va juste commencer à partir du verset 12. Là, ici, c'est juste une prière, et c'est là que Jésus-Christ a montré comment prier. Mais très souvent, il y a des gens ou des églises qui répètent, qui font cette prière comme une répétition. Et pourtant, qui ne pardonnent du tout leurs frères ou leurs soeurs quand ils font quelque chose contre eux. Regardez au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est une prière qu'il faut réussir. Et maintenant, avant d'aller plus loin, bienvenue la sœur Oglou, la sœur Amazan, qui est parmi nous aujourd'hui. Alléluia. Et ce n'est pas pour la première fois, mais alléluia. Le Seigneur du Seigneur, il va voir parmi nous. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et c'est ma fille. Fait l'honneur, c'est moi qui présentais le mariage. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Et c'est ce qu'ils disent toujours en faisant ces prières par répétition. Ils répètent des choses. Écoutez, nous ne voulons pas comme des gens, on va prendre la Bible comme n'importe quel livre. Quand on va à l'école, on va seulement répéter. Des fois, juste on va essayer de répéter, mais après, les parties, oublier ce qu'on vient de répéter. Ce n'est pas comme ça la Bible. La Bible dit d'ailleurs, on va voir, dans Jacques 1er, tu ne devrais pas répéter seulement la parole, mais regardez ce que tu dois faire à la parole. Donne-nous le verset 21. Okay. Non, tu peux nous donner le verset 24 plutôt, parce qu'on ne veut pas passer dans le même. Donne-nous le 23, peut-être que je suis un peu loin. Ouais. Voilà ce que la Bible dit. Et c'est que nous ne voulons pas faire des répétitions dans la parole de Dieu. Regardez, la Bible dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique,
Il est semblable à un homme qui regardait dans un miroir son visage naturel, et le verset qui suit, et qui, après se regarder, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ça veut dire, le verset, ensuite le verset 25. Mais regarde, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si tu veux être heureux dans son activité, mets en pratique la parole de Dieu. N'entends pas seulement, ne le regarde pas seulement, mais mets la parole de Dieu en pratique. Tu vas voir comment toutes tes activités vont. Alléluia, parce que tu vas toujours réussir, bien entendu. Amen. Maintenant, revenons d'abord dans notre verset. Et là, c'est ça qu'ils prennent la parole de Dieu jusqu'au pour répéter. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous réduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi nous appartient. Ce n'est pas là où nous voulons. Le verset 14, pardon. Si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais, que tout le monde dit mais. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est-à-dire, si tu veux recevoir de Dieu le pardon, pardonne ton frère, pardonne ta soeur, pardonne à ceux qui t'offensent. Et là, Dieu va déverser sur toi c'est pardon. Son pardon. Maintenant, plongez directement dans notre étude. Nous avons commencé cette étude et nous avons parlé de plusieurs points. Premièrement, nous sommes tous appelés à pardonner. Nous sommes tous appelés à pardonner. Et nous devons pardonner parce que c'est ça que la Bible dit. Pourquoi? Parce que la Bible dit, comme notre Père aussi, il nous pardonne, nous devons pardonner aux autres. Et c'est pourquoi nous sommes tous appelés à pardonner. Et c'est ça. Et ce n'est pas seulement pardonner, mais nous sommes tous appelés à pardonner comme Dieu. Mais quand quelqu'un dit, mais qu'est-ce que Dieu dit? Regardez ce que Dieu dit. Nous venons de lire. Regardez ce que Dieu dit quand Dieu pardonne. Ésaïe 43, verset 25. Attends. Non seulement cela, il y a un autre verset encore. Ésaïe 55. Avant de ce verset, parce que ça, ce n'est pas même dans mes notes. Je me rappelle tout simplement ce verset. Avant de prendre ce verset, Ésaïe 55 plutôt. Non. Ok. Désolé parce que c'était juste le verset. Mais j'ai oublié le verset. Ça m'échappe. Parce que c'est ce verset qui dit, et notre Dieu ne se lasse pas ce pardon. Ok. Bon, on va revenir. Donne-nous le verset que nous avons demandé. Ésaïe 43, verset 25. Regardez ce que la Bible dit. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne souviendrai plus. Quand Dieu pardonne, maintenant, dis-moi, un Dieu, comment est-ce que Dieu peut oublier quelque chose? Est-ce que Dieu va vraiment oublier quelque chose? Verset 7. Hein? Ésaïe 55, verset 7. 56, 7. 55, verset 7. Oh, 55, 7. Oh, alléluia. Merci, il y a des gens qui me suivent. Gloire à Dieu. 25. Voilà.
J'étais là-dedans, mais je ne me rappelle pas le verset. Regardez ce que Dieu fait. C'est pourquoi nous sommes tous appelés à pardonner comme Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas. Dieu n'est jamais fatigué de se pardonner. Tout autant que tu veux le pardon, Dieu, il est plus près de toi. Il était déjà même prêt à déverser le pardon. Il ne se lasse pas de se pardonner. Il n'est pas comme nous, un jour on pardonne, comme il nous a dit. Et 2 jours. Non, à un moment donné, il a dit non, arrête. C'est trop. Je ne peux plus. Mais notre Dieu, il ne se lasse pas de se pardonner. Oh, j'aime ce verset. Et ce n'était même pas dans mes notes, mais je me souviens tout simplement de ce verset. Voilà. Et non seulement il ne se lasse pas de se pardonner, et quand il pardonne, il oublie. Parce qu'il a dit, il oublie cette transgression. Et il y a un autre verset encore qui parle de Jérémie. On va revenir là-dedans, mais on va continuer, parce qu'on ne peut pas y arriver. Là, la Bible dit, quand il pardonne, il ne se souvient plus de ses péchés. Et nous sommes tous appelés à pardonner comme Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour pardonner? Qu'est-ce que Dieu, maintenant, ainsi que Dieu en posant la règle fondamentale du pardon. Maintenant, aujourd'hui, nous n'allons pas rester là-dessus, là, parce que nous voulons parler de l'amertume au lieu du pardon, parce que nous avons passé déjà. Maintenant, nous avons parlé sur le pardon et comment tu devrais pardonner selon la Bible, selon Dieu. Comment pardonner? La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 12-13. Pas encore le Et c'est ça qui va nous permettre de pardonner. Si tu n'as pas ton cœur, pas comme ça, tu n'as pas un travail qui peut supporter beaucoup de choses. Regardez. Et suis donc comme des élus de Dieu. Et qui est les élus de Dieu? Est-ce qu'il y a des élus de Dieu? Alléluia. La Bible dit ceci. Saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un travail de miséricorde. Et c'est là, je vais vous dire une chose. Si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, nous sommes tous foutus. Parce que maintenant, après avoir se fait baptiser, rempli du Saint-Esprit, c'est sa miséricorde qui nous garde. Parce que nous c'est sûr que nous allons faire quelque chose qui n'est pas de sa volonté. Et là, qu'est-ce qui va nous garder? C'est sa miséricorde. Et c'est pourquoi nous devons aussi nous revêtir. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement avoir un peu. Et vous savez, le mot revêtu, ça veut dire quoi? Tu dois avoir un habit complètement. Wow! La Bible nous commande d'avoir un habit de revêtir. Ce n'est pas une partie. Habille-toi complètement de quoi? De miséricorde. Waouh! Je viens de voir. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et c'est ça que nous avons du problème à faire. Supportez-vous les uns les autres. Moi, je veux que quelqu'un me supporte. Toi, est-ce que tu supportes les gens? Hein? La Bible dit supportez-vous les uns les autres. Amen. Ce n'est pas que je veux les gens me supportent et moi, je ne supporte personne. Les uns les autres. C'est-à-dire, c'est pour toi et pour moi. Ce n'est pas pour moi seulement, mais ce n'est pas pour toi seulement. C'est juste une réciprocité. Nous devons partager cela. Amen. Oh, et peut-être j'ai perdu tout le monde. Et regardez encore. Ah. Qui en pleure ici contre les gens?
Oh, il a fait ceci, il a Oh, regarde ce que... En tout cas, regardez ce que la Bible dit. Et s'il est au sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous comment? Réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné Aussi. Christ vous a pardonné, n'est-ce pas? Mais pardonne aussi aux autres. Anyway. Oh, est-ce qu'on va y arriver, mon Dieu? Je vais juste courir rapide pour entrer dans notre point même qu'on va traiter aujourd'hui. Il y a de bonnes choses encore qu'on peut découvrir ici. C'est très bon. C'est très bon. Voilà, comment pardonner. Nous devons pardonner réciproquement, comme Christ nous a pardonné. Et il n'essaye pas de tout le temps à se plaindre contre les autres. Au lieu de plaindre, si on t'a fait quelque chose, pardonne. Pardonne tout simplement. Juste pardonne. C'est ça que Dieu nous demande à faire. Et les militaires, c'est difficile. Là, on a dit, oh oui, c'est difficile. Oui, je comprends, parce que les disciples demandent au Seigneur, augmente-nous la foi. Là, tu vois que c'est difficile. Mais qu'est-ce que tu dis, c'est difficile? Voilà, c'est difficile. Mais Dieu nous demande de pardonner les uns les autres, n'est-ce pas? Et non seulement de pardonner, mais la Bible nous demande aussi, dans Éphésiens 4, verset 32, non seulement nous devons nous pardonner, et réciproquement, et une autre chose que nous devons avoir en nous, soyez bons les uns envers les autres, compatissant et vous pardonnant réciproquement, comme Dieu a pardonné en Christ. Comme Dieu en Christ. C'est-à-dire, notre pardon ne devrait pas être comme l'homme. Notre pardon devrait être comme Dieu. C'est ce que la Bible dit. Comme Dieu. Dieu nous a pardonné. Parce que si tu ne veux pas pardonner, regardez tout qu'est-ce que cela va produire en nous. Le manque de pardon. Et c'est là où nous voulons y arriver, parce que nous avons parlé déjà de d'autres sujets, mais nous voulons juste rentrer là. Ce que nous voulons parler aujourd'hui, c'est ceci. Nous ne devons pas rester en colère sur notre frère en tout temps. Parce qu'est-ce qui va garder ce colère? Il y a un verset que je vais prendre avant d'aller un peu plus loin. Nous devons rester toujours ensemble selon ce verset. Proverbe 17, verset 9. Pas non seulement rester ensemble, regardez ce que tu fais. Il y a des gens, si on lui fait quelque chose, il ne va pas couvrir cela. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche quoi? L'amour. Cherchons-nous l'amour. Parce que nous voulons révéler toujours ce qu'on a fait. Regarde. Cherchons-nous l'amour. Et la Bible, celui qui couvre une faute cherche quoi? L'amour. Et celui qui la rappelle. De ces discours divise les amis. Je vous dis, c'est moi-même le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé fortement aussi. Mais maintenant, notre manque de pardon, c'est ça qui donne le problème. Le manque de pardon entrave d'abord notre entourage et nous voulons dévoiler toujours ce qu'on a fait. Parce qu'il entrave notre entourage, parce que nous ne voulons pas garder une amitié trop longtemps, parce que il m'a fait quelque chose
je ne suis pas à mesure de lui pardonner. Et la Bible nous demande de pardonner. Mais maintenant, faisons attention à notre envie. Quand tu ne pardonnes pas, tu risques maintenant d'entraîner les autres dans leur péché aussi. Maintenant, entraîner les autres, et puis ça va te faire maintenant devenir amer envers tes frères et tes sœurs. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas traiter le problème. Après plusieurs années, je suis encore plein d'amertume. Quand je songe à mon divorce ou à ce qu'on m'a fait, ou ce qu'un frère, une soeur m'a fait, je l'amertume face à la vie. Il a toujours été dur pour moi. Si tu as l'amertume, c'est toujours dur pour toi, tu ne vas jamais avancer en Dieu. Tu vas toujours reculer. Parce que l'amertume, c'est une entrave. Dans d'autres termes, je vais vous dire, c'est que l'amertume, c'est juste un poison. Nous allons voir. L'amertume mélange des colères, des révoltes, des tristesses à l'égard des souffrances qu'on a vécues comme étant injustes. Et c'est ça. Parce que quand tu souffres et tu es amer, ça produit encore rancune. Et c'est persistance, toutes ces choses. Et quand tu as l'amertume, regardez, la Bible parle, c'est tellement un poison, regardez ce que ça peut faire. Ça peut affecter les autres. Hébreux chapitre 12, verset 15. Regardez ce que la Bible dit par rapport à... Veillez à ce que nul ne se prive. C'est-à-dire, c'est une entrave. Au point que la grâce de Dieu va là. Et toi, tu prives de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui va te faire priver de la grâce de Dieu maintenant? Regardez, c'est quoi? Amertume. Et aucun... Merci Seigneur. Veillez de ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse dans les rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est-à-dire, avec l'amertume, tu vas causer toujours des troubles au milieu de vous. Si Dieu nous pardonne, nous devons pardonner aussi. Les garde par l'amertume. Nous allons voir, et c'est beaucoup l'amertume. Et c'est notre grave, comme il dit, l'amertume. Parce que non seulement c'est notre grave, tu vas causer des troubles, ou bien produire même. Tu as tellement de choses, et comme ça va commencer à dégager au point que c'est toi qui vas produire. Ou bien on peut dire, inventer. Toi-même, tu vas inventer les choses. Parce que si tu es tellement amer, tu vas inventer certaines choses. Comme Néhémie dit, c'est toi qui inventes cela. Alléluia. Maintenant, et puis non seulement tu vas inventer, et plusieurs vont infecter aussi par toi. Peut-être des fois, avez-vous été blessé dans vos relations? Des fois, ça arrive, oui. Vous vous sentez injustement traité par les autres. Alors, vous n'êtes comme nous le sommes tous un jour, la personne idéale pour recevoir dans votre cœur la semence de l'amertume. Écoutez, si vous voulez seulement recevoir l'amertume, c'est lorsque quelqu'un te fait mal, ou te parle, te dit une chose, ou te fait quelque chose. Et là, tu vas commencer à produire. Et c'est comme une semence, l'amertume. Comment ça se met cela? Pardonne-moi. Et que ça, regardez, elle produit peu à peu, de manière insidieuse, des rejetons ou des conjugaisons, à avoir une attitude destructrice. De jour en jour, tu vas avoir une attitude destructrice. Ça veut dire, tu vas tout simplement détruire. Non seulement tu détruis toi-même, tu es en train de détruire aussi les autres. Waouh,
Ce n'est pas un bonjour, vraiment nos visiteurs, c'est parler sur le pardon. Mais c'est bon, nous devons pardonner, n'est-ce pas? Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Et nous devons pardonner réciproquement. C'est ce que la Bible dit. Et regardez, le verset nous dit que l'amertume nous prive de la grâce de Dieu. Pourquoi? Elle attriste le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous sommes privés de la grâce de Dieu quand on a l'amertume dans nos cœurs. Une grâce, je ne fais rien pour. Il est venu tout simplement me donner la grâce. Et là, je vais juste rester privé de la grâce à cause de l'amertume. Loin de moi l'amertume. Je veux la grâce de Dieu. Je veux la grâce de Dieu. Maintenant, vous pensez peut-être que vous avez le droit d'être amer. Est-ce que vous avez le droit d'abord d'être amer? Suite à ce que vous avez vécu. Considérez alors ce que dit Dieu. Joseph, si vous regardez d'abord l'histoire de Joseph, regardez Genèse. Nous devons avoir ce même caractère. Genèse 37, verset 40. Bon, 27, 37 à 40. On ne va pas lire tous ces chapitres. Mais vous connaissez bien l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Qui l'a vendu? Ses frères. Il devait rester amer contre ses frères. Tu imagines, si c'était toi, on t'a jeté dans le puits, on t'a fait passer à travers. À un moment donné, toi, tu as la nourriture, ces gens-là, qu'est-ce que tu allais faire avec? Ah, vous venez, c'est vous qui m'avez jeté dans le puits là-bas. Maintenant, vous êtes entre mes mains, je vais faire ce que vous voulez. Vous allez avoir 2 ans de prison ou quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Nous ne devons pas avoir ce genre de choses. Et des fois, ça vient par jalousie. Et c'est dur. Mais nous devons laisser Dieu agir. C'est mieux que Dieu réagisse que nous. Quand nous voulons réagir contre, nous allons vraiment perdus parce que nous ne savons pas comment faire. Ainsi que vous pouvez, par la puissance du Saint-Esprit qui habite en vous, détourner de vos regards de ceux qui vous ont offensés. C'est-à-dire, tu as le Saint-Esprit. Si quelqu'un t'offense, la Bible dit le Saint-Esprit répandu dans nos cœurs. L'amour aux mains, c'est juste que si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas garder une chose qu'on t'a fait. Tu vas juste laisser aller. Souvenez-vous, c'est que Jésus-Christ c'est notre exemple. Les gens qui lui a maltraité, lorsqu'il était à la croix, le premier signal pour la terre commençait à trembler. Qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, le premier signal, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Parce que la terre commençait à trembler. Il a dit, pardonne-les. Père, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Des fois, vous pouvez dire, mais eux, ils savent parce qu'ils sont à l'église. Moi, je suis à l'église, ils sont à l'église. Alors, on est ensemble à l'église. Il écoute la parole de Dieu. Et moi aussi. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce qu'il veut réagir de la sorte? Je vous dis, pardonne tout simplement. Pardonne tout simplement, ma soeur. Ne regarde pas cela. Parce qu'il y a des gens, il peut avoir la difficulté de garder la parole de Dieu dans son cœur. Mais si Dieu t'a fait grâce, tu peux, pardonne. Maintenant, l'amertume est un sentiment durable de tristesse mélangé de rancœur lié à une déception, une humiliation ou une injustice. Pardon. Ce sentiment est durable. Par exemple, tu ne vas pas amer juste quand tu as fait quelque chose là. Non, non, non. Tu vas commencer à garder ces choses dans ton cœur. Ça dure jusqu'au point où tu deviens amer. Et après,
qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester triste, tout le temps triste. Et puis, rancœur, rancune. Hein? Lui, il est là. Il ne va pas sortir. Parce que ce qu'il m'a fait là, c'est là dans mon cœur. Qui tu es? Je vais te dire une chose. Tu n'as pas encore... Si tu n'as pas encore passé à l'hôpital, va visiter un peu l'hôpital, tu vas voir que tu n'es rien. Qu'est-ce que la rancune va te faire? Qu'est-ce que cela va? Quand tu es sur ton lit de douleur, tu penses à rancune. Quand tu es là, quand tu vas rentrer par exemple, et tu vas rentrer dans une salle d'opération, il va penser à ce qu'on t'a fait? Non! Parce qu'une salle d'opération, tu as encore là sur deux chances. Tu penses seulement, Seigneur, et de même, continue à penser à Seigneur. On t'a fait mal, gloire à Dieu. On t'a pas. Gloire à Dieu. Parce que nous ne sommes pas là pour garder les choses dans nos cœurs au point que nous devenons un rancœur, quoi. Que Dieu l'habille. Maintenant, il y a eu, la Bible nous a parlé beaucoup du... Et nous n'avons pas d'heure. Regarde. Mon Dieu, qu'est-ce que... On n'a même pas encore commencé, non? Regarde ça. Aïe, 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 Seigneur, aidez-nous. Et je pensais qu'on allait finir cela. Et l'autre jeudi, nous allons parler sur réconciliation. Maintenant, nous n'avons pas le temps de finir l'amertume. Voilà. Maintenant, la Bible parlait au sujet de Naomi. Son histoire se trouve dans le livre des Ruth, et vous connaissez bien Elimelech et tout ça, et qui quitte son pays. Il a même dit une chose. Il a tellement un sentiment, il a dit, on l'appelle Naomi, il a dit, non, je change mon nom. J'appelle plus Naomi, je m'appelle Mara. Dieu a rempli mon cœur de l'amertume. Aïe, 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 aïe. Et c'est grave. Hein? N'est-ce pas? Je sais pas. Ouais, Naomi. Elle rentre dans son pays et demande à ceux qu'on appelle Mara. Naomi dit que c'est Dieu qui l'a rempli d'amertume. Elle prie Dieu droit. C'est lui. C'est lui qui m'a rempli. Si Dieu n'a pas d'amertume, pensez que Dieu va te donner l'amertume? Non. Dieu n'a pas d'amertume en lui. Comment est-ce que Dieu peut tout? Mais Naomi après, dit, ben, c'est Dieu qui a rempli mon cœur de l'amertume. Pas du tout. Dieu veut remplir nos cœurs de l'amour. Pas la rancune. Pas l'amertume. L'amour. Maintenant, aussi que Ésaïe aussi, dans Genèse chapitre 27, et Job aussi, il a dit ceci. Nous pouvons voir plusieurs personnes dans la Bible qui se retrouvaient dans cette affaire. Et lorsque Job eut un moment où le cœur plein d'amertume, alors de nombreuses épreuves lui a traversé. Alors il était dans ces épreuves au point qu'il se sent d'amertume. C'est-à-dire, la Bible, est-ce que la Bible justifie l'amertume? Non. Puisqu'il y a des gens de la Bible qui parlent de l'amertume, ce sont des bonnes personnes. Est-ce que la Bible justifie? Non. La Bible ne justifie jamais l'amertume. Il s'agit de chemin de justice. On ne peut jamais trouver d'excuse juste à l'amertume. On ne peut jamais. L'amertume est comme une racine, comme dit la Bible. On peut parfois couper, mais
il arrive et des rejetons. Parce que si tu... Regardez, pouvons-nous juste encore prendre Hébreux chapitre 13, verset 15, c'est ce que nous avons lu. Bien sûr. Voilà, Hébreux 12, pardon, pas 13. Hébreux 12, 15. Regardez ce que la Bible dit. Veillez à ce que personne ne prive de la grâce de Dieu. Et c'est qu'aucune racine, l'amertume c'est une racine, ça peut être, si c'est une racine, n'essaie pas de couper des racines. Si tu coupes, ça va pousser encore, il y a des rejetons, des racines, tout entier l'amertume, complètement. N'essaie pas de le couper. Non, on ne va pas jouer à l'amertume et dire, oh, on va tailler l'amertume en haut. Et laisse-la pousser. Non. Déraciner l'amertume complètement. Complètement. Il n'y a pas de place pour l'amertume. Il n'y a pas de place dans nos cœurs pour l'amertume. Il n'y a pas de place dans nos cœurs pour l'amertume. Et de même aussi, Éphésiens chapitre 4, le verset 31 nous a dit presque paroles. Pareil, mais il nous a parlé d'autres choses. Verset 31. Que tout le monde dit toutes. Amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté fait quoi? Disparaissent au milieu de nous ou du milieu de nous. C'est du vous. Que tout. C'est-à-dire, c'est pourquoi il n'a pas dit que l'amertume tout simplement. Il a dit que tout. Pour ne pas dire que vous allez couper l'amertume tout simplement, de ne pas déraciner complètement l'amertume. Que toute l'amertume. Vous savez pourquoi il a cité les autres? Parce que toutes ces autres choses qu'ils ont citées, ce sont des synonymes. On va le voir un peu après. Les synonymes de l'amertume. C'est pourquoi tu vois l'amertume est bien avant, c'est le maître. Et les autres, c'est sous le synonyme. Aïe. En tout cas, wow! Non, nous devons peut-être. On va arrêter quelque part. Désolé. On va pouvoir quand même finir ce sujet la semaine prochaine. Parce que nous voulons finir avec. Parce qu'il y a beaucoup d'autres mots qui sont des synonymes à l'amertume. Nous allons vraiment parler et voir cela. Maintenant, de très nombreuses personnes dans la Bible sont passées par des temps d'amertume. Des hommes extraordinaires. Pourtant, la Bible ne justifie jamais l'amertume. N'est-ce pas? Ça nous parle de Naomi. Vous savez bien l'histoire de Naomi. Et Job, quand on parle de Job, un homme qui dit même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. Alors, Job, tout le monde me prend exemple quand il passe à travers les choses, il dit bon, exemple de Job. Et est-ce que Job avait l'amertume? Et c'est ce qu'il avait dit que la Bible justifie l'amertume? Non. Alors, pendant que Job souffre, il avait aussi l'amertume. Mais dans l'amertume de Job, il arrive un moment où, je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Quand Job était amer, vous donnez Job, c'est 38 ou 40, 40 quelque part. Non, 38. Je ne me rappelle pas vraiment. Il n'y a pas toujours 38. C'est verset 3, 4. Et Job arrive à un moment où, parce qu'il était amer, il a questionné Dieu concernant certaines choses, au point que, ouais, retournez un peu au verset 1. Maintenant, Job commençait à questionner Dieu. Et sur certaines choses, c'est-à-dire, au point, c'est dans le chapitre 37, il parle à Dieu, il dit Dieu, mais je n'ai rien fait. Pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? Là, il était amer. Et c'est pourquoi on a dit Job avait aussi l'amertume. Mais quand Job, là, il était amer, personne ne peut amer contre Dieu. Alléluia. Et là, il commence à questionner.
Dieu lui a donné la réponse. Regardez ce que l'Éternel dit. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, et c'est grave, l'Éternel vient avec une tempête. Alors, tu vas commencer à trembler déjà devant la tempête. Et regardez ce que l'Éternel dit. L'Éternel répondit du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit médecin par des discours sans intelligence? Maintenant, c'est comme Job en train de parler, il dit, mais tu n'as pas assez d'intelligence. Et il a dit à Job, et c'est même à dire, il a dit, c'est terrain, c'est-à-dire, en d'autres termes, tu es un gars, montre-moi ta force maintenant. Ok, c'est terrain. Il a dit à Job, c'est terrain, comme un vaillant homme. Alors c'est ça, l'Éternel va parler maintenant. Ouf. Il a dit, maintenant, je t'interrogerai et tu m'instruiras. La première question, est-ce que Job a eu la réponse? Regardez la première question que l'Éternel a posée à Job. Et on va arrêter là. Où étais-tu quand je fondrais la terre? Tu fais amer contre Dieu. Maintenant, tu penses que tu fais amer contre Dieu? Regarde la question. Où étais-tu maintenant quand je fondrais la terre? Alors, qui fait amer contre Dieu? Et il a dit, dis-le, si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Je ne connais même pas ce que Dieu a dit de parler. Et là, je lui dis, oui, où? Qui a étendu sur elle le cordeau? Et je me dis, ah, la terre est un cordeau. La terre est un cordeau. Je ne sais même pas. Est-ce qu'on voit le cordeau de la terre? Mais regarde la question. Tu veux répondre à l'Éternel. Là, tu vas demander, mais l'Éternel, c'est quoi le cordeau? Je ne sais pas le cordeau de la terre. Et c'est ça qu'il dit. Alors, Job essaie d'avoir l'amertume, juste pour parler à Dieu. Dans le chapitre 37, vous pouvez voir cela dans le chapitre 37, là où Job est en train de parler à Dieu. Et là l'Éternel dit à Job, ok, c'est terrain. Alléluia, tu es un vaillant homme. Alors, maintenant je vais te parler. Où étais-tu quand je fondais la terre? Et c'était quoi la réponse de Job? Job n'a aucune réponse. Et c'est pourquoi nous aussi, ce n'est pas un bon exemple d'être tout simplement amer. Nous risquons de produire ou pousser des racines pour déranger les autres. Comme la Bible dit, que toute amertume et ainsi que les autres disparaissent au milieu de nous. Avez-vous des questions? On arrête là et on va revenir la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, la semaine. Et jeudi sur deux, la semaine prochaine, ça va être le groupe de fraternité et nous allons parler. Et maintenant, vous dites, avant tout ceci, je vais vous dire, l'évangile est très important. Et il y a une façon d'entendre, de comprendre l'évangile, même avant de laisser aller. Et nous avons reçu l'évangile d'une seule façon. Et nous voulons prêcher cet évangile de la même façon. Nous voulons comprendre. Et l'évangile, ce n'est pas seulement d'être battu. Et c'est pourquoi nous voulons instruire les gens comment pardonner. Après le pardon, on va traiter un autre sujet, l'amour. Parce qu'après avoir pardonné, tu dois avoir maintenant l'amour. Nous allons traiter un autre sujet encore qui va intituler l'amour. Et après, nous avons beaucoup. Alléluia. Si vous voulez grandir, fier. Alléluia. Vous pensez Montréal Nord. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Est-ce qu'il y a de bonnes choses? Oui, il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes nourritures ici. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pensez que nous sommes en train de jouer? Non, quand nous venons ici, il y a du travail, il y a des choses. Alléluia. Il y a de la nourriture sur la table ici à Montréal Nord. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi on veut juste montrer qu'est-ce que l'évangile.
Parce que des fois, on va dans la vie, les gens sont en train de parler de l'évangile. Ils donnent pas juste une minute après, je vais vous laisser poser les questions. Moi, c'est l'amertume. Je vous rappelle, frère, regarde ici, c'est un rappel. Savez-vous pourquoi on dit ce rappel? C'est quelqu'un qui a reçu l'évangile. Et lui, il a reçu l'évangile. Et des fois, il y a des gens qui disent, bon, j'attends que Dieu vienne me parler avant de croire. Je vous dis, si tu penses que Dieu va venir parler, cette personne qui est en face de toi, qui est placé là? C'est Dieu. Dieu est en train de te parler maintenant. Tu peux juste obéir. Et il a dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sauver en dehors de l'évangile. Vous pouvez être sauvé par l'évangile. Et persévérer, bien entendu. Si tu ne persévères pas, tu ne vas pas sauver. Ce n'est pas seulement de recevoir et reste là. Tu dois persévérer. Et là, tu vas sauver. Et il a dit, non seulement persévérer et sauver. Regardez ce qui suit. Si. Et tout le monde dit si. Si. Il a dit condition. Si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez. Ici, regardez le mot. Autrement vous auriez. Ça, c'est le verbe croire. Dans la rue, quand tu passes dans la rue, tout le monde croit. Mais ici, la Bible dit tu peux croire et croire. Enfin. Ah. Amen. 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 Vous voulez parler avec moi? Amen. Amen. Tu peux croire et croire en vain. C'est-à-dire, il y a une seule façon d'entendre, d'obéir, d'accepter l'évangile. C'est cette même façon. Et c'est quoi cette façon alors? Regardez ce qui suit. Il a dit, tu dois croire premièrement que Jésus-Christ est mort pour péché. Si tu ne crois pas cela, tu n'as pas encore recevoir l'évangile. Amen. Tu dois croire premièrement que Jésus-Christ est mort. Et vous pouvez lire et lire chez vous. Et après, vous pouvez avoir des questions encore là-dessus. Allez, nous sommes prêts. Alléluia. Maintenant, il a dit, je vous enseigne avant tout comme je l'avais aussi reçu. C'est-à-dire, c'est comme ça, on prêche, on parle de l'évangile. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors, d'autre façon encore. Il a dit que Christ est mort pour nos péchés. C'est ça, premièrement. C'est-à-dire, je dois croire que Christ est mort pour mes péchés. Et il a été enseveli. Et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Maintenant, comment ces choses, ou bien ces processus vont prendre place, pardon, dans mon cœur. Aide-moi un peu. Comment ces processus peuvent prendre place dans mon cœur maintenant, ou bien dans ma vie, par exemple. Et la Bible parle de la repentance. Merci. Désolé. Alléluia. La Bible dit que parle de la repentance. Ici, regardez, donne-nous le verset 37. Le jour de la Pentecôte, le jour où tout le monde entièrement sont d'accord. Que tous les 10, par exemple, tous les 10, adventistes, pentecôtistes, méthodistes, tous les 10 sont d'accord. Les catholiques, tous sont d'accord au moins que l'Église a pris naissance le jour de la Pentecôte. Tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, le jour où l'Église a pris naissance, la Bible dit, après avoir entendu le discours, c'est quel discours? Donne-nous un peu le verset. Oui. Le verset 36. Maintenant, il parle de Jésus-Christ. C'est le même évangile. Regardez ce que nous venons de parler. Donne-nous le verset 35. Non, ok, continue. Donne-nous le 36. Il a dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu
appelle Seigneur et Christ, Jésus-Christ, et vous avez été crucifiés. C'est-à-dire, il parle de la mort de Jésus-Christ. Alors bien entendu, nous n'allons pas prendre tous les restes versets, nous voulons juste raccourcir, parce que nous n'avons pas assez de temps. Aïe, 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 le temps nous fait défaut. Nous ne voulons pas même rester. Et maintenant, et après cela, au verset 37, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous? Regardez la réponse de Pierre. Nous venons de lire qui dit que l'évangile c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Ici, il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour une foi intérieure. Non. Pour montrer aux gens. Non. Pourquoi? Pour le pardon. Parce que Christ est mort pourquoi? Pour nos péchés. Mais maintenant, pour recevoir ce que Christ a fait pour nous, nous devons nous repentir et nous faire baptiser pour lui. Par exemple, et c'est pourquoi la Bible dit ici, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom, et c'est bien dit, au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? La mort que nous venons de parler, quand Christ est mort pour nos péchés, nous allons nous repentir pour lui. Et quand la Bible parle de la repentance, ça veut dire la repentance veut dire, moi-même, avant, je marche dans cette voie. Je peux faire n'importe quoi. Mais la repentance veut dire un demi-tour. Je change de voie. Je marche dans cette voie. Et c'est-à-dire dans cette voie, je remets ma vie complètement entre les mains de Jésus. Amen. Et là, et quand je fais cela, c'est-à-dire, je meurs à ma volonté. Et c'est ce que ça dit que la mort. Et là, et après la mort, si tu as une mort, c'est sûr que tu vas l'enterrer. Tu n'as pas regardé une mort à la maison, c'est sûr. Amen. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit, après cela, baptiser. Et baptiser, c'est ce qu'on peut dire enterrement, on peut dire ensevelir. C'est-à-dire, c'est pourquoi à l'église de Saint-Laurent, nous avons une piscine, là où on enterre les gens. Alléluia. Et on va te baptiser au nom de Jésus-Christ. Nous voulons assurer que tout ton corps rentre dans l'eau. Amen. Et nous avons une grande épée. Il y a des tranchants là-bas. Non, pas du tout. C'est ici. Tu plonges, il y a un doigt. Tu vas être d'accord. Soit on coupe le doigt ou tu laisses le doigt entrer dans l'eau. C'est juste une blague. Ok. Et puis après, tu vas élever tes mains. Nous allons prier avec toi. Et Dieu va te remplir du Saint-Esprit. C'est là ta résurrection. Et c'est comme ça ce processus fonctionne. C'est-à-dire, Christ est mort pour nous. Nous allons nous repentir pour lui. Il est enseveli pour nous. Nous allons nous faire baptiser pour lui. Et puis, il est ressuscité. Nous allons recevoir son Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ça l'évangile. Et c'est cet évangile. Et la Bible dit, si autrement, vous pouvez croire. Je ne sais pas de quel évangile, mais vous croyez, vous avez cru. Amen. Amen. Maintenant, on doit quand même prêcher l'évangile. Mais maintenant, avez-vous des questions concernant l'amertume? S'il y a des questions, on va prendre. Passer 5 minutes juste pour prendre les questions. La semaine prochaine, on va donner plus de chances. Concernant l'amertume, le pardon, par exemple, comme on n'a pas tout expliqué le pardon, parce que nous avons parlé là-dessus la fin de l'année. Mais l'amertume, c'est correct pour tout le monde? Amen. Oui. Par exemple, si je me baptisais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas baptisé? Ah! Là, moi, c'est une belle question. Comme on parle, nous venons de parler du baptême, c'est vrai que ça fait partie. Donne-nous le verset qui va répondre à la question. Acte 19. Matthieu 28, Verset 19. verset 19.
Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, voilà, pasteur, voilà. C'est ça que la Bible dit. Maintenant, tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? C'est dans la Bible. Amen. Et l'écriture, il y a un endroit dans la Bible où l'écriture est correcte, non? Amen. La Bible est correcte. Et la Bible dit toute l'écriture est inspirée de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est l'écriture, donc c'est la parole de Dieu. Amen. Ok. Et imagine, regardez bien, ça dit allez baptiser comment? Au nom du Père. Au nom. Est-ce que c'est bien, non? Est-ce que le nom c'est bien écrit ici? Non, il manque quelque chose. Il parle du Père, Fils, Saint-Esprit. Il parle des trois. Mais comment le nom n'a pas d'S? C'est une faute grammaticale, non? Vous n'êtes pas d'accord? Non? Ce n'est pas faute? Ou bien O? C'est possible, ça parle des trois pour O rester sans X. C'est comme si la Bible, la grammaire de la Bible, ça change, non? Non, remarquez, ça dit au nom. C'est-à-dire que le Père, que le Fils, que le Saint-Esprit a eu combien de noms? Un seul nom. Et c'est pourquoi la Bible dit baptiser au nom. Et tu ne vas pas aucun verset dans la Bible, par exemple, où une personne se faisait baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tous les gens, je vais vous montrer ici, dans Actes chapitre 2, nous venons de lire, juste le couramment, pour répondre à ta question. Est-ce qu'il y a dans la Bible une personne qui s'est fait baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit? Non! Tout le monde se faisait baptiser dans la Bible comment? Au nom de Jésus. Et c'est ça qui causait maintenant la religion. On va prendre seulement un verset pour fonder la religion. Et puis même, ça c'est juste mal entendu. Parce que Jésus-Christ, il a pas mal parlé. Il a dit baptiser au nom. Mais maintenant, c'était ici, il a dit Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, pardon, bien sûr. Maintenant, je suis Père. Père, pardon, je suis Père. Je suis Père. Je suis Père et Fils. Époux en même temps. Mais si tu demandes mon nom, je vais te dire Luc et 9. Amen. Non, mon nom c'est bien Luc. Alors je vais te dire Luc. Est-ce que tu vas m'appeler Père? Non. Père, c'est le titre que je porte. Fils, c'est le titre que je porte. Époux, c'est le titre que je porte. Et c'est même genre pour Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est Père dans la création. Il est Fils dans la rédemption. Il est le Saint-Esprit dans la consolation. Ça n'a pas changé. Je vais vous montrer le verset Ésaïe 9, 6 plutôt. 5. Ici c'est 5. Pourquoi c'est 5? 29,5. On a verset 6. Ok, tu vois? Il a dit 6. Toi, tu m'as dit 5. Ok. Voilà. Maintenant, regardez. Car un enfant nous a laissé. Qui l'enfant? Jésus. Un fils nous a donné. C'est qui le fils? Jésus. Et la nomination reposera sur son épaule. L'épaule de qui? Jésus. On l'appellera admirable. C'est qui admirable? Jésus. On l'appellera conseiller. Ça veut dire le mot Saint-Esprit il est à consolateur. Comme il a parlé de consolateur, et c'est le Saint-Esprit ici conseiller. Le consolateur, c'est le nom de bébé consolateur par exemple. Et qui est le consolateur? Oh, pardon, qui est le conseiller? Jésus. Ensuite, Dieu puissant. non, le petit Dieu, non? Dieu puissant. Qui est le Dieu puissant maintenant? Jésus. Père éternel. Père qui s'arrête tout m'écouter. Il y a fils. Anyway. Il y a fils. Nous retrouvons dans le même verset de Matthieu 28, n'est-ce pas? Il y a fils ici. Il y a conseiller qu'on a trouvé pour le Saint-Esprit. Mais et regardez plus bas. Dieu puissant. Il y a Père aussi. Dans le même verset Matthieu 28. Regarde Matthieu 28, c'est correct, non? On a Père,
Saint-Esprit et Fils. Et c'est ça que Matthieu 28 a expliqué. Au nom du Père. C'est-à-dire, le nom, c'est quel nom? Jésus. Et c'est Jésus qui est le Dieu puissant. Il est Père éternel. Il est le Fils. Il est le consolateur. Tu me dis, mais qu'est-ce que tu dis? Oui, je vais vous dire. Quand tu lis la Bible dans Jean chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Et au verset 14, regardez, on va juste lire le verset 14, là tu vas comprendre tout. Regarde Jean 1er verset 14. Elle dit, la parole a été faite, ça veut dire Jésus que tu vois. C'est cette même parole qui a été faite chair. Ça veut dire c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. Dieu ne divise pas. Dieu n'est pas. La Bible est bien expliquée. Chaque personne, écoutez, chaque évangile, par exemple, Jean a expliqué Dieu d'une façon. Luc a expliqué Jésus-Christ d'une façon. Marc a expliqué Jésus-Christ d'une façon. C'est juste les histoires. Pareil, par exemple, je vais vous dire, s'il y a un accident dehors, 4 personnes ou 5 personnes qui ont vu l'accident, et que tu vas demander à chaque personne, tout le monde va te donner une explication différente. Mais cela ne veut dire pas qu'il n'y avait pas d'accident. Mais tu vas trouver quand même une explication différente de chaque personne. Ils ne vont pas expliquer pareil. Mais cela ne veut dire pas que ça change. Ça ne change rien. Et de même que quand la Bible dit aller baptiser au nom, ça ne change rien. Tu cherches maintenant le nom et que tu te fais baptiser comment? Au nom. Et c'est clair. Si tu te fais baptiser au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, j'ai un verset encore. Acte chapitre 19, verset 1 à 6. J'ai un verset. Ce n'est pas au nom du Père. Ici, il n'y avait pas de nom. Mais c'est comme s'il y a des gens aussi qui se faisaient baptiser. Est-ce que ces gens ont besoin vraiment de faire baptiser ou baptiser? Oui, regardez. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples, que tout le monde dit disciples. Disciples. Ce sont des gens qui travaillent pour qui? Dieu. Disciples. Et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Et regardez la question. Et c'est ça qui donne le problème, mais nous allons quand même poser cette question. Comme pour la poser cette même question. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? La question c'est quel baptême? C'est-à-dire tu dois trouver un bon baptême parce que dans la Bible il y a un seul baptême, un seul Seigneur, un seul médiateur, un seul Dieu. Tous en tous. Tu peux lire le verset Éphésiens. Ok, nous n'avons pas le temps. On va y arriver. Maintenant, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et il répondit, le baptême de Jean. Regarde le verset qui suit. Et alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au Père de croire en qui? En celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut refusé. Non. Il faut tous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Ok, il ne faut pas refuser. Sur ces paroles, écoutez. Bon, alors, il fut baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Et ce sont des gens qui étaient baptisés avant. Non. Ils étaient baptisés d'abord du baptême de Jean. Est-ce qu'ils faisaient baptiser encore? Oui. Est-ce que ça veut dire que, c'est bien dit, c'était les disciples. Et après, le baptême, regarde, il aussi recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire, si tu as été déjà baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous n'avons aucun problème avec ça. Tu peux quand même baptiser au nom de Jésus-Christ et porter le nom de Jésus. Amen. S'il n'y a aucun problème. C'est-à-dire le nom de Jésus-Christ, c'est là, c'est le vrai baptême
Quand la Bible dit que il y a un seul baptême, le seul baptême ou le vrai baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça, c'est le Amen. Alléluia. Maintenant, si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous n'êtes pas encore recevoir le Saint-Esprit, vous pouvez l'être aujourd'hui. Amen. Même si c'est une étude biblique, allez, nous allons quand même courir à l'église de Saint-Laurent. Alléluia. Et vous baptiser au nom de Jésus-Christ selon les Écritures. Car la Bible dit, vous pouvez croire et croire en vain. Si tu as une autre évangile qui celle-ci. Amen. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas, comment on dit ça, ajouter dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas aussi diminuer dans la parole de Dieu. Nous voulons juste dire ce que la Bible dit. Amen. Alléluia. Pour nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, Papa. Merci Jésus. Alléluia. Nous sommes contents. Alléluia. Ici parmi nous, nous allons juste prier et remercier le Seigneur. Désolé pour un peu de retard parce que nous devons juste quitter. Mais il y a un frère qui me fait signe. Il aime la parole. J'aime ça. Il me fait signe. Il a dit continue. J'aime ça. Alléluia. Il aime la parole de Dieu. Il m'a dit continue, continue. Alléluia. Et c'est merveilleux. Hein? Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le frère Olaf François. Olaf François. La français, Olaf François. Ah, Miguel. Ah, ok, c'est Olaf. Ah, Olaf François, ok. Moi, je pense que lui, je connectais tous les deux ensemble. C'est Olaf et François. Alléluia. Élevons nos voix et remercions le Seigneur Jésus. Alléluia. Père, nous te remercions, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Merci pour ta parole aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, Papa, il a chaque. Merci, Papa, pour tous ces gens, Papa, qui sont ici en Seigneur et Père. Merci pour, Papa, il a chaque visiteur que tu amènes, Papa, dans ta maison. Père, alléluia, merci, Papa, qu'est-ce que tu nous donnes de la nourriture, Papa, pour nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la sœur Aubry, Papa, il a chaque. Merci parmi nous, Seigneur, nous te remercions, Papa. Tu es grand et fidèle, Papa, merci pour ta parole. Père, garde là encore sa famille, Seigneur Jésus-Christ, Papa, notre frère Moussa, Papa, sa mère, son fils, Père, il a bâché, Père, garde chacun de nous, Seigneur, tous ces gens ici, sur le terme de ma voix, Seigneur, Papa, protège-le, garde-le, Seigneur, Papa. À le retour, Seigneur Jésus-Christ, Papa, alléluia, que ta main soit suivie continuellement, Jésus-Christ. Et que ces paroles venant réfléchir, Papa, qu'elles trouvent une trace dans nos vies, Papa. Et que la paix, Seigneur, qu'elle produit des fruits dans nos cœurs, afin que ce fruit, Papa, nous conduit jusqu'à la vie éternelle, Seigneur. Nous te remercions, Papa, alléluia. Nous en merci, Père, il a bâcou le monde, le chien, et la salle. Avec action et grâce, Papa, nous te remercions pour le restant de la soirée, le restant de notre vie. Regarde-nous, Seigneur. Jusqu'à ce que Papa nous a encore rencontré, Père. Pour la macaille ambassade avec action et grâce pour le foi, Père. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous voyons que laisse déjà. Nous ne voulons pas vraiment.